Bien le bonjour mes sœurs et frères. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Samhain, de la pleine lune en taureau qui sera effective le 31 octobre. Et ça va être fou. Bon, clairement, je ne peux pas cacher mon excitation parce que j'ai trop hâte. Mais pour ça, il va falloir qu'on discute un petit peu, recontextualiser le Samhain, le sabbat qui va arriver. On va pouvoir discuter un petit peu rituel surtout. Je ne vais pas m'éterniser sur la pleine lune et ses effets. Il y a plein de posts qui peuvent vous expliquer les effets qu'elle aura. Le Samhain, c'est un sabbat, le sabbat le plus important de l'année, parce que c'est le dernier, parce que c'est ce qui clôt cette année, c'est ce qui clôt le cycle que nous venons de traverser et de vivre. Donc c'est une très bonne période pour faire le point et pour dire au revoir. Pour dire au revoir à nos morts, pour dire au revoir à cette vie que l'on a vécue pendant un an et qui n'existe dorénavant plus. Mais pour surtout la remercier, pour remercier ce cycle, pour remercier les divinités de nous avoir fait vivre toutes sortes d'expériences, agréables ou non, pour les remercier de nous avoir, j'allais dire, éduqués, et pour les remercier de nous être éduqués grâce à ces changements, grâce à ces expériences qui ont été au final bénéfiques, même si parfois on a l'impression que non. Donc le Samhain, c'est une fête pour honorer les morts, en fait, c'est ce qui représente à la base la fin de l'année, le dernier jour de l'année, ça on le sait, mais aussi le début de la période sombre, le début de l'hiver, la mort du dieu soleil qui nous quitte et qui renaîtra grâce à la déesse au printemps. Donc à partir de là, ça c'est acté. C'est aussi une fête de transition, la fête d'un passage à un autre, d'une année à une autre, d'un cycle à un autre. C'était aussi effectivement à l'époque la période des battues, là où on tuait les animaux, on les abattait pour pouvoir avoir de la viande en hiver. Donc voilà, il y a vraiment tout un contexte de mort qui est très présent et qui nous met souvent mal à l'aise parce que la mort, on préférerait ne pas y penser, mais elle fait partie du tout et on se doit de la célébrer, même si elle nous rend triste, même si elle nous met face à des choses un peu compliquées, voire très compliquées. Si on ne l'accepte pas, on ferme les yeux. Si on ferme les yeux, on n'a pas compris quelque chose. Donc ça va être un très bon moment pour purifier, pour tout purifier, pour purifier sa maison, pour se purifier soi, pour tout faire, pour tout remettre au propre, si je puis dire. On sait déjà bien que les pleines lunes, ce sont des moments où les énergies sont très hautes, ou d'ailleurs c'est le moment où l'énergie est la plus haute dans le cycle. Donc on aime faire des rituels pour poser nos intentions. C'est le moment de rendre à la lune ce qu'on ne veut plus et de lui demander ce qu'on veut, en sachant qu'on peut demander et qu'on peut donner tout ce qu'on veut tant qu'on le fait en conscience, en amour, avec soi, avec les autres et dans la bienveillance. Et que techniquement, excusez-moi, techniquement, l'univers nous le rend, nous le donne et nous l'apporte. On va discuter des intentions et de la manière de les poser juste après. Pour l'instant, j'aimerais vous parler de rituels. Donc, on va faire d'abord le rituel de Samhain qui sera différent du rituel de la pleine lune. Ce qu'il y a, c'est que cette année, ça tombe en même temps. Donc, on ne va pas poser nos intentions exactement de la même manière. Et surtout, je pense, ou moi personnellement, je ne vais pas poser mes intentions avant d'avoir clôturé le rituel de Samhain, pour ne pas mélanger les énergies et pour ne pas créer des petits troubles que je n'aurais pas prévus. Du coup, pour un rituel classique, moi personnellement, j'aime ouvrir un cercle où je me sentirai protégée,
pour restreindre les énergies autour de moi. Dans mon cercle qui sera du coup fermé autour de moi, je pourrai profiter pleinement des énergies qui seront seulement là où j'ai décidé qu'elles soient et qui seront vraiment pour moi. Elles ne vont pas s'échapper à droite à gauche, elles ne vont pas aller toucher des gens qui ne devraient pas être touchés. Donc ce sera, pour moi, c'est une façon de se protéger et de protéger les autres qui ne veulent peut-être pas être touchés par ça. Comme vous savez, moi j'ai un fils et je n'ai peut-être pas envie qu'il soit touché par les énergies que j'invoquerai à ce moment-là. Donc, pour en revenir au Samhain, au Sabbat, on va débriefer où je vais vous expliquer rapidement ce que moi je compte faire et ce que je conseille de faire si on veut vraiment faire un rituel celte et païen et sorcier et tout ce que vous voulez, le mot qui vous convient, c'est pareil. Moi, je vais personnellement faire un festin. Je vais cuisiner avec les intentions d'honorer les morts, la déesse et le dieu soleil. Dans ce festin, je vais le préparer du moins avec de la butternut, des châtaignes, ce genre de choses. Vraiment un festin avec des légumes et des fruits de saison. Vous avez sur mon Instagram, dans mon feed, un post sur Mabon où j'ai mis quelques recettes. C'est la même saison, on peut se servir des mêmes recettes, il n'y a pas de problème. En tout cas, le festin sert à faire une offrande à la déesse, à nos morts et au dieu qui disparaît durant le rituel. Du coup, vous préparez votre petit festin et avant de le commencer, vous mettez une assiette sur le côté avec un petit peu de tout ce que vous avez préparé, que vous allez offrir à la déesse et ainsi de suite pendant le rituel. Une fois que nous avons notre petite assiette avec notre festin, alors on peut manger clairement, et parce qu'on a faim, très bien, vous mangez, vous faites ce que vous avez à faire. Après avoir mangé ou avant, c'est comme vous le décidez, après c'est quand même très personnel. Ce qui est cool, c'est vraiment d'avoir quelque chose à donner en offrande. On ouvre notre cercle. Le cercle peut se faire avec des bougies, avec des bouquins, avec des cartes, avec du sel, avec tout ce que vous voulez en fait. Tant que vous créez un cercle autour de vous, vous pouvez même l'imaginer seulement, mais le matérialiser en ces moments de haute énergie est quand même pas mal recommandé. Samhain, comme je disais, c'est un moment pour célébrer les morts, un moment où les défunts peuvent nous rendre visite, où les esprits peuvent nous rendre visite. Si vous avez peur de ça, n'invoquez absolument rien. Si vous ne voulez pas avoir de visite, alors n'en demandez pas. Vous pouvez très bien honorer les morts et les remercier et les aider à passer sans les invoquer dans votre cercle. Ne forcez jamais un défunt à venir vous voir et ne les appelez pas. Tout simplement, s'ils veulent venir vous rendre visite, ils viendront et ils se feront discrets. Donc, pour cela, on crée notre cercle. Une fois qu'on a notre cercle qui est créé, on peut invoquer la déesse. Moi, j'aime avoir des bougies, les allumer. Et une bougie noire est conseillée dans ce genre de rituel car elle apporte la protection. Mais comme on le sait, tout est une question d'intention et si vous êtes assez conscient pour invoquer la protection à vous sans bougie, eh bien c'est très faisable aussi. Il est important de purifier votre cercle et de vous purifier vous-même avant de commencer. Donc, vous pouvez prendre un bain avant le rituel. Excuse-moi, un bain de sel, une bonne douche ou simplement vous, comment on dit, avec la fumée, avec la sauge, vous purifiez avec de la sauge, purifiez votre cercle en conscience. Une fois que vous avez purifié votre cercle, vous pouvez juste commencer à méditer. Vous fermez les yeux et vous respirez profondément et vous commencez à entrer dans le cœur. Entrer dans le cœur, je sais qu'on entend ça souvent et que c'est un peu... En tout cas, moi, je sais que j'avais du mal à l'assimiler. J'étais là, oui, mais oui, d'accord.
j'entre dans le cœur. Et ça m'agaçait parce que je ne comprenais pas comment rentrer dans le cœur, du coup je n'y étais pas. Donc moi je vous conseille de juste penser à quelque chose qui vous fait du bien, à quelque chose qui vous fait profondément du bien, à quelque chose que vous aimez par-dessus tout et sans contrainte, donc inconditionnellement. Une fois que vous ressentez cet amour-là, vous le laissez vous envahir. Quand vous êtes là, vous pouvez commencer à remercier la déesse, à remercier le Dieu, à remercier pour tout ce que vous avez vécu dans ce cycle. Encore une fois, je me répète, mais c'est important. Vous pouvez faire une introspection de toute cette année qui s'est passée, de tout ce que vous avez appris, de tout ce que vous avez laissé. Et vous mettez dans la matière et en conscience le fait que c'est terminé, que toute cette année est terminée, que tout ce que vous avez vécu n'existe plus et vous en gardez les leçons. Voilà, ça c'est le but du rituel de Samhain, à mon sens. On peut invoquer les défunts pour les aider à passer, on peut faire tout ça, il n'y a pas de souci, sauf qu'il faut vraiment être conscient que d'invoquer les défunts, c'est quelque chose, ce n'est pas un jeu, en sachant qu'en plus il y a la pleine lune qui vient doubler, voire quadrupler les énergies. On ne sait pas vraiment ce qu'on va attirer. Moi, je sais que je ne m'y risquerai pas personnellement. Je ne connais pas votre degré de magie, mais faites attention, soyez vigilants. Ce serait bête d'attirer des trucs pas très cool qui vont rester chez vous en plus après ça. Du coup, une fois que vous avez posé vos remerciements, que vous avez pris conscience de l'année que vous avez passée, que vous vous êtes tout simplement recentré, quand vous le sentez finalement, vous pouvez remercier encore une fois. Et on va fermer le cercle. À partir de là, ce que je vous conseille de faire en cette nuit de Samhain, c'est de purifier une seconde fois en conscience et en demandant à toutes les entités qui vous ont rejoint, s'il y en a, mais il y en aura probablement, de repartir dans le respect et l'amour, de les remercier d'avoir été présentes, mais surtout leur demander de repartir avec de la sauge, avec de l'encens. Vous pouvez purifier tout ça et leur demander gentiment de retrouver leur chemin, car ils ne peuvent pas rester éternellement à côté de vous. Une fois que vous avez purifié une dernière fois, que vous avez demandé en conscience que les esprits s'en aillent, vous pouvez éteindre les bougies que vous avez allumées. Bon, j'ai déjà dit qu'on ne souffle pas sur les bougies parce que ça offusque le feu. Donc on le fait avec ses doigts. Mais si vous avez 52 bougies, eh ben, la prochaine fois vous en mettez un peu moins, parce que moi je sais que j'allume des bougies constamment chez moi et que je les éteins avec mes doigts. On le voit pas là, mais mes doigts sont brûlés, complètement brûlés. J'ai la peau sèche et tout, enfin bref, c'est n'importe quoi. Donc je vais acheter un petit éteignoir à bougie là. Je sais que je crois pas que ça se dit comme ça, mais ça va. On n'est pas dans le jugement. Enfin bref, du coup, ça c'est pour le rituel de Samhain. J'espère que vraiment vous comprenez à peu près ce que je dis, pas parce que vous n'êtes pas intelligent, juste parce que je ne sais pas si je m'exprime assez bien. Soit, je fais de mon mieux. Le rituel de Samhain est enfin terminé. Vous avez donné votre assiette à la déesse, vous pouvez la laisser toute la nuit sur la fenêtre. Pour que en cette nuit, les défunts qui ont faim puissent venir se nourrir de votre amour et partir en paix. Voilà, ça, c'était pour le Samhain. Pour la pleine lune, alors ça, c'est un rituel qu'il faudra ou qui peut être fait à toutes les pleines lunes, c'est-à-dire tous les mois. C'est le moment de poser ses intentions. Je sais que beaucoup d'entre nous ont du mal à vraiment assimiler le fait de poser ses intentions et ne savent pas trop comment faire. Premièrement, il ne faut absolument pas se mettre la pression. Ça va, c'est tranquille, d'accord? Ça va très bien. Il n'y a pas de technique particulière pour poser ses intentions, à part de savoir ce qu'on veut.
et de savoir ce qu'on ne veut plus. Si on n'est pas très sûr de ce qu'on veut ou de ce qu'on ne veut plus à l'instant, parce que c'est vrai que c'est pas évident de savoir ça, on peut être sûr déjà qu'on ne veut pas de colère, qu'on ne veut pas de haine, qu'on ne veut pas de peur, qu'on ne veut plus de blocage pour avancer. Vous pouvez simplement demander ça. Je veux ou je rends à la déesse mes blocages, mes peurs, mon anxiété et tout ce qui vous met mal à l'aise et tout ce qui vous empêche d'avancer et vous bloque, vous stresse. Toutes ces émotions négatives que vous avez du mal à gérer. Vous pouvez tout simplement demander à la déesse qu'elle les reprenne avec amour et bienveillance et gratitude. Bien sûr. Et c'est la même chose pour ce que vous voulez. Vous pouvez demander l'amour, la bienveillance, le discernement, qui est une qualité qui est vraiment importante, que pour moi personnellement je la demande à chaque pleine lune, de me donner le discernement nécessaire pour faire les bons choix et ne pas être aveuglé par mon mental, mon ego ou les autres qui parfois, même en étant probablement bienveillants, faussent mon discernement avec leurs propres idées. Vous pouvez demander l'abondance matérielle, financière, sentimentale. Vous pouvez demander déjà ces bases-là si vous ne savez pas ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Je pense que tout le monde veut de l'amour et que personne ne veut de la haine. Donc à partir de là, si vous vraiment vous n'y arrivez pas à savoir ce que vous voulez vraiment ou pas, vous pouvez juste demander ces bases-là. Et à la prochaine nouvelle lune et à la prochaine pleine lune, vous verrez que petit à petit ça viendra et vous saurez de plus en plus ce que vous voulez vraiment ou ce que vous voulez pas, pardon. Vous n'êtes pas obligé d'être parfait dans votre rituel, dans vos intentions ou dans votre pose d'intention, je veux dire. Dès le début, moi le premier rituel que j'ai fait, j'étais là, je sais pas, donc j'ai mis vraiment les trucs les plus gros que je ne voulais plus et que je voulais. Et au final, à force, on prend confiance, ça va, ça le fait. C'est toujours mieux que de ne rien faire dans tous les cas. Donc, no stress, tout va bien se passer, tout va bien. Ensuite, si vous voulez approfondir la chose, vous pouvez demander 10 intentions qui se passeront seulement ce mois-ci. Je m'explique. Vous pouvez demander avec gratitude d'être en bonne santé et dire « Je suis reconnaissant d'être en bonne santé. Je suis reconnaissant d'avoir l'abondance. Je suis reconnaissante d'avoir tout ce qu'il me faut, quand il me faut, quand il me le faut. » C'est juste vraiment un exercice de confiance en soi et de confiance en l'univers, en la déesse, qui vous apportera toujours exactement ce dont vous avez besoin et toujours exactement ce que vous demandez. Je vous déconseille fortement de demander des choses malveillantes comme la vengeance. Si vous sentez ne serait-ce qu'un sentiment malveillant en vous quand vous faites une demande, annulez-la, car on vous apportera toujours ce que vous demandez. Mais si vous n'êtes pas conscient de ce que vous demandez, vous le recevrez d'une manière peut-être pas très agréable. Donc voilà. Vous pouvez prendre les mêmes techniques de rituel pour la pleine lune que pour le Samhain. Faire un cercle, allumer des bougies. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'écrire vos intentions, de prendre le temps de réfléchir à vos intentions peut-être à partir d'aujourd'hui, pour que le jour où vous les poserez, c'est-à-dire samedi, vous soyez plutôt sûr. On vous conseille de donner 10 intentions, ou de demander, 10 intentions positives juste pour le mois à venir, pour ne pas s'éparpiller sur une année, sur quelque chose qui au final ne sera peut-être plus le cas quand vous y serez. Je ne sais pas si c'est clair, mais j'espère. Donc là, on va être confiné. Alors vous pouvez demander pour ce mois-ci, exemple, j'aimerais et je cultive ma créativité, je m'exprime. J'exprime ce que je suis. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je sais que c'est ce genre de choses que je demanderai. Et donc, oui, vu qu'on va être confiné, il n'y aura pas beaucoup de
ou si, peut-être bien dans la matière à poser, mais demandez pour vous 10 choses ou moins, pas plus, sinon on se perd un peu dans ce que l'on veut. Voilà, j'espère pour vous que tout est clair. Parce que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, c'est la première fois que je fais une vidéo. Et comme pour les premiers rituels, je ne mets pas la pression, mais j'essaie. C'est un peu brouillon, mais je sais très bien qu'au fur et à mesure, je finirai par préciser tout ça. Voilà, je vais vous embrasser, je vais vous laisser tranquille parce que je vois que j'ai presque plus de place dans mon téléphone pour finir, enfin pour faire plus de minutes de vidéo. Voilà. Je vous embrasse très fort, j'espère que pour vous tout va bien, que tout va bien se passer. Moi, j'en suis convaincue, tout va toujours bien, tout est toujours parfait. La déesse est avec vous, je suis avec vous. À la moindre question, au moindre besoin de soutien ou quoi que ce soit, écrivez-moi. Je serai là pour vous répondre, ou du moins je ferai mon possible. Je vous embrasse fort, je vous souhaite tout plein d'amour, tout plein de courage, tout plein de bonheur. Et soyez bénis, ainsi soit-il.